Bonjour, je suis Frédéric Tellier, le scénariste, le co-scénariste et réalisateur du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. C'est une épopée filmique, je dirais, qui raconte la vie d'une des personnalités préférées des Français pendant au moins 4 ou 5 décennies. L'Abbé Pierre, de son nom de naissance Henri Grouès, de ses 20 ans à ses 94 ans, ces derniers jours, sa disparition à 94 ans. Donc à travers son regard, c'est notre histoire pendant presque un siècle, ou à travers notre histoire, c'est son regard pendant presque un siècle. Voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter avec beaucoup de choses inattendues que moi-même j'ai découvertes, fascinantes, modernes, surprenantes. Voilà. Franchement, je ne sais pas trop. Je pense que c'est beaucoup de choses qui mènent à un sujet. En fait, ça, d'abord, ça vient pas comme ça vient au long des années, des réflexions, des discussions, des observations du monde, de la sociologie du monde, la colère du moment, voilà, tout ça accumulé. Et puis, ça se concrétise par quelque chose. En l'occurrence, là, ça se concrétise par une discussion avec un producteur qui qui m'interrogeait sur, qui avait capté un peu ce que j'aime faire. J'avais envie de parler c'est vrai, de spiritualité à travers l'engagement du monde actuel. J'avais envie de parler du début du siècle dernier. Enfin, voilà, tout ça était un peu confus. Et dans les sujets qu'on a retracés, on était nos propres intelligences artificielles. On en a brassé des choses, dont l'abbé Pierre. Et voilà, ça a fait un petit déclic. Mais je vous dis, c'est un peu plus complexe que ça, en vérité, parce que moi, je connaissais assez peu de choses de l'abbé Pierre, en tous les cas par rapport à ce que le public va découvrir dans le film. Je connaissais un peu comme tout le monde l'appel de 54, évidemment, Merde à Le Pen, les coups de gueule à la télé. J'ai un peu fait le tour, quoi. Et puis le mouvement Emmaüs, voilà, où je suis allé acheter des meubles quand j'étais gamin et où j'en ai donné un peu plus tard, quoi. Euh, voilà, donc une fois qu'on est parti là-dedans, bah, la genèse est assez longue. Elle l'est toujours chez moi parce que j'aime être précis. Donc il a fallu que je me documente, que je découvre sa vie et que je découvre l'intérêt de faire un film, non pas sur l'abbé, bien sûr. Il y avait l'intérêt de faire un film sur l'abbé, même s'il avait s'agi d'un gros plan pendant 3 heures fixe. Mais l'intérêt de faire un film, je dirais que de la dramaturgie, j'avais vraiment envie de faire un film de cinéma aussi. Ça paraît peut-être un peu débile, mais j'ai envie de faire un spectacle de cinéma à travers un grand sujet humaniste, quoi. Donc voilà, c'est tout ça à régler qui, finalement, quand on écrit, prend 2, 3, 4 ans, quoi. Ouais, c'est très touchant ce que vous dites parce que c'est ce que je ressens aussi. D'abord, quand j'ai euh, enquêté entre guillemets sur l'abbé, quand j'ai essayé de comprendre qui était l'abbé, pourquoi est-ce qu'il y avait pour un metteur en scène et scénariste, c'est long, hein. Faire un film, c'est 4, 5, 6 ans, c'est vraiment un bout de vie, quoi. Moi, j'ai des enfants en bas âge, je sais que je commence un film, quand je les retrouve, il s'est passé 5 ans, quoi. C'est pas rien, donc il faut avoir envie de s'y investir. Mais c'est vrai que, bien sûr, on va être intéressé globalement de parler de l'abbé, mais votre question me touche parce que moi, dans ma vie personnelle et dans ma vie de cinéaste, oui, c'est quelque chose d'important d'avoir fait ça. Ça boucle certainement un cycle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas redémarrer d'ailleurs ce cycle, mais dans le genre cinéma un peu engagé, et puis toujours un peu cette figure du héros qui n'était pas destiné à être un héros et qui va se battre pour le bien contre les évidences du moment, parce que faut être en Kevlar pour se battre pour le bien. Il y a bien des moments où on est sollicité ailleurs, quoi. Ouais, il est emblématique sur la rencontre avec l'abbé, d'une certaine manière. C'est une vraie rencontre que j'ai faite avec lui et représente quelque chose de très, très important dans ma carrière, ouais, c'est sûr. Ouais. D'abord, une fois que j'étais convaincu, moi, qu'il y avait matière à y consacrer 5 ans de ma vie, euh, une fois de plus, non pas à l'abbé Pierre, mais au fait de fabriquer un film sur l'abbé Pierre dans mon travail de cinéaste,
Bah, effectivement, l'enfer de l'écriture commence. Comment le raconter, pour qui, quel outil utiliser. Voilà, ce que j'avais envie de faire très, très rapidement, c'était quand même de raconter un film de manière populaire. Je n'avais pas envie d'un film élitiste. Ça pourrait être une structure de récit qui m'attire pour d'autres choses. Là, c'était pas le cas. Je m'imaginais, on ne sait jamais ce que peut donner la sortie d'un film, mais je m'imaginais un film où les familles pouvaient y aller, quoi, quand même. C'est ça que j'avais envie de faire, où les grands pouvaient aller avec les petits, les grands-parents retrouver des choses, y aller avec leurs enfants, devenus eux-mêmes parents de jeunes enfants. Enfin, j'avais quelque chose comme ça où j'avais cette envie du partage. Propre et au cinéma et aux grands films populaires comme ça. Hein. Donc à partir de ce moment-là, l'enfilage des perles commence à se définir un peu quand même, parce que évidemment qu'il y a une étude scénaristique assez longue, comme vous dites. Moi, je suis très méthodique dans mon travail. Le, comment dire, la fulgurance créative, je la laisse un peu de côté par moment. J'aime bien quand elle m'envahit, mais j'aime bien être structuré. Donc, bah, effectivement, j'enfile les perles les unes après les autres. Je me documente sur sa vie, je retrace sa vie. Ce qui m'attirait beaucoup, que je ne trouvais pas dans les premiers documents que j'ai, les premiers bouquins, c'est qui était l'abbé. Évidemment, je lisais beaucoup la légende de l'abbé, écrite par ses proches, écrite par lui-même, ou des fragments de sa vie. Je trouve pas qui est l'être humain derrière, qui est le bonhomme, quoi. Comment est-ce qu'il s'est cassé la gueule? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est senti seul? Est-ce qu'il avait un sentiment de réussite ou d'échec ou enfin tout ce qui constitue nos vies, quoi. Ça n'apparaissait nulle part. Alors, j'enfile d'abord les perles, disons, historiques, et ensuite, je me mets à chercher les perles humaines, quoi, dedans, les sentiments, l'âme. Et ça me prend un peu plus de temps. Il faut que je me rapproche de gens qui l'ont connu, en fait, pour découvrir son caractère, vraiment qu'il était au-delà de l'image d'icône, de messager de la paix qu'il avait. En fait, je découvre un être passionnant, fragile, friable, colérique parfois, jaloux, sensible, ultra sensible même, voilà, se démolissant au combat jusqu'à l'abîme, puis renaissant Et là, je commence à me dire que j'ai une bonne histoire, j'en doute pas depuis le début, un bon sujet, mais une matière à raconter tout ça. Donc en fait, je fais exactement ce que vous dites, un travail méthodique d'enfilage de perles, et je me dis comment faire le petit pas de côté pour quand même proposer quelque chose. Et là, je découvre son amour. Je ne veux pas tout dévoiler, le film commence par ça, donc je ne vais pas très loin dans le spoiling, mais je, je découvre son amour pour la méditation, pour le désert, son besoin de recueillement, de spiritualité au-delà de la religion et de la foi, quoi. Et voilà, et je commence à coudre là autour des perles et de mon point de bâti de départ, quoi, en fait. Ça, c'est sûr que ça m'intéresserait beaucoup, ouais. Je pense qu'il y aurait d'entrée, je me dirais, ça va être deux tiers Clark Kent et un tiers Superman. Ouais, sûrement. Je suis très, très intéressé par l'être humain, très ému par la nature humaine, en fait, quoi. Ouais. Très déçu parfois, très enthousiaste aussi parfois, mais très ému. Je suis passionné par la psychologie au sens large. Je lis beaucoup sur la psychologie. La nature humaine m'intrigue énormément, quoi. Ouais. Ouais. Bah, une fois de plus, vous êtes dans le mille, effectivement. Quand le sujet arrive dans la tête, on se dit, bon, d'abord, est-ce que c'est libre? Est-ce que le champ est libre? Pas tout à fait, puisqu'il y a eu Hiver 54, l'Abbé Pierre, il y a 35 ans, 40 ans. Euh, il se trouve que le film est sur l'hiver 54, vraiment l'appel de 54. Donc, moi, ça me laissait mon envie qui était de raconter une épopée sur 75 ans, enfin presque un siècle. Du coup, cet espace-là était libre. Maintenant, deuxième question, ça a déjà été traité, c'est le point le plus saillant de la carrière médiatique, entre guillemets, de l'abbé. L'intégrer, pas l'intégrer. Évidemment, ma première année d'écriture, que je passe souvent seul, je me dis, bah non, je vais pas le mettre, je vais surprendre
Et puis quand Olivier Gors, qui est venu m'aider à l'écriture, quand il est rentré dans la danse, on a revisité cette position et on s'est dit, en fait, c'est impossible. On peut pas d'abord la force c'est la clé de voûte de son boulot. À l'abbé, c'est mondialement connu, l'appel de 54. C'est d'une force émotionnelle incroyable. Euh, non, on se dit, en fait, c'est impossible, ce serait trop bizarre. Il y a trop d'attentes sur ce moment pour ne pas. En revanche, c'est un élément, c'est une clé de voûte, un point central du récit, mais on est obligé de le traiter. Et du coup, on se dit, bon, moi, je suis totalement adepte, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'y réfléchisse, mais de la déconstruction temporelle, quand même, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup dans mes films, même si c'est pas la plus grosse partie de mes films, mais c'est un truc qui m'intéresse. Et donc, je propose ça à Olivier. Je dis, on va déstructurer en fait ce moment-là. On va le rendre un peu vertigineux, quoi. On va créer du vertige dedans. Et je ne dévoile pas la séquence, mais en gros, c'est ce qui se passe. On n'y va pas de manière linéaire. Non, honnêtement, il y a eu un peu les deux. Il y a eu une envie d'aller vers Benjamin parce que pour plein de bonnes raisons objectives que je vais pas retracer les raisons auxquelles tout le monde pense. C'est un acteur dont on entend parler, qu'on avait envie de voir de plus en plus, qu'on avait envie de voir dans des très grands rôles. Il avait déjà eu des grands rôles, mais un rôle titre en tous les cas. Euh, J'avais tourné avec lui dans mon premier film pour le cinéma, L'affaire Esquin. Il avait un tout petit rôle, donc il était dans mes radars. Il faisait le rôle de l'installateur téléphonique qui se fait serrer par les policiers interrogés, suspectés, parce qu'il a été dans plusieurs endroits où il y a eu des crimes par le tueur en série. Bon, voilà, il était dans mes radars, quoi. Mais voilà, le rôle est tellement fort, il aurait pu être tellement écrasant que j'ai pensé qu'il fallait que ça passe par une session de casting assez banale. En France, on se tape souvent dans la main en se disant, allez, hop, on y va. Puis moi, j'avais envie d'être plus dans le travail que ça. Donc, je fais une session de casting, en fait, avec Benjamin. D'autant que je sais qu'il va y avoir du texte dans le film, des grands discours à incarner. Voilà, donc je le convoque en casting, je l'invite à venir passer un casting avec des textes à préparer, l'appel de 54 et le discours du Palais des Congrès, au regard de Dieu, vous avez plus de sang sur vos mains que... Voilà, et on tourne autour de ça, en fait, on essaie plusieurs choses, on discute, et après, je pense que ça a été plutôt infernal pour lui, parce que moi, je mets un peu de temps à me décider parfois, donc non pas que j'ai un doute, mais j'ai besoin de connaître, donc, c'est une première phase de travail. Après, on s'est vu, on a bu des cafés, on s'est téléphoné. Je pense pour lui, ça a été un peu long. Mais pour moi, je crois que j'attendais autre chose que simplement la formalité de la vidéo faite que je repasse chez moi et du coup, on a fait un peu connaissance et hop, il y a eu un petit déclic qui m'a plu. Ça m'a souvent fait ça avec les acteurs que je connais pas beaucoup. Il y a un petit truc qui me touche et j'ai envie de m'embarquer avec eux. Là aussi, on parle de 2 ans de travail, hein, c'est long, quoi, parce qu'on a fait le casting assez tôt, un an avant le tournage. Le tournage s'est étalé sur 7 mois, pas 7 mois pleins, mais on a pris 7 mois pour tourner sur différentes périodes. Donc je savais que j'allais passer du temps avec lui. Ça représente 2 ans, 2 ans et demi avec la sortie du film. Donc voilà. Et puis il m'a touché parce que à chaque fois qu'on se voyait, je remarquais quand même qu'il avait le trac et je me disais un grand gars comme lui qui est au français mon Dieu, de quoi il a le trac, quoi. Alors probablement du personnage, du film, de la responsabilité. Ça m'a plu. En fait, sa fragilité m'a plu, quoi, à ce moment-là. Ouais, alors là, on revient comme à la première question. C'est la question que j'espère, qui est pas si courante, hein, mon cher Patrick. C'est la question qu'on espère. Et quand elle arrive, on la redoute. On se dit, ah putain, comment je vais devoir répondre à ça en 30 secondes, alors que c'est ma vie. La mise en scène, c'est. Alors, je crois que je suis pas bon à trouver ces phrases de choc parce que, en fait, moi, mon métier, c'est d'accumuler des expériences visuelles, sensorielles. Donc, dès que je peux, je regarde des photos, je vais dans des musées,
j'essaye de trouver, de comprendre ce qui, quand je vois une image animée ou pas, m'émeut. En fait, c'est ça la mise en scène et rajouter à ça quelques connaissances chromatiques, de la psychologie pour accompagner les acteurs dans le spectre commence à être très large. Alors, je sais pas trop comment. Je pense que j'ai plein de choses en tête. Je prends des notes, un peu de tout, sans trop savoir si ça va être un film un jour ou l'autre. Et puis, quand un film comme L'Abbé arrive, je me dis, tiens, alors de tout ce que j'ai accumulé, de tout ce que j'aimerais expérimenter, qu'est-ce qui pourrait convenir, en fait voilà, alors c'est plutôt un travail d'élimination dans un premier temps, de dire, bon, je n'avais pas envie d'un format carré, par exemple, vous parlez du format, j'avais plutôt envie d'un format cinématographique qui correspondait plutôt à mon envie de faire un film populaire, large, de proposer du cinéma, du spectacle, parce que je pense qu'il y a du spectacle dans le film. Euh, et puis après, il y a un travail visuel que je propose assez rapidement au directeur de la photographie parce que je voulais avoir des sensations en fait. Je voulais essayer de ressentir par moments. Par exemple, j'étais très insistant sur le froid qui a été un des grands combats de l'abbé. Puis on a oublié, mais nos parents, nos grands-parents ont eu froid jusque dans les années 50-60. Le chauffage central n'existait pas. Il y avait la cheminée dans la pièce, on était autour de la cheminée, puis dès qu'on s'éloignait un peu, ça caillait, il y avait des poils, donc j'essaye de trouver le cinéma étant au début de ce qu'il va être. Pour le moment, il y a deux dimensions, quoi. Hein, donc on n'a pas encore les sensations, les odeurs, donc il faut compenser par l'image. Et puis voilà, j'essaye de faire une proposition d'un personnage qui a vécu des choses fortes, des sensations, des vertiges, des doutes. J'essaye de travailler ça avec l'image. Voilà, tout ça se met un peu dans un tambour de machine comme ça pour aboutir à des choses. On fait beaucoup de tests aussi au passage avec la caméra, des tests photos, les décors, voilà. Et puis après, c'est ce qu'on appelle des partis pris, quoi. Je prends le parti d'être très réaliste dans le décor, de constituer quasiment à l'identique les communautés. Donc j'ai un gros travail d'archivage, de recherche d'archives, de documentation, de couleurs avec le chef décorateur. Enfin bon, voilà. C'est pour ça que ça prend énormément de temps aussi à préparer un film une fois que le scénario est écrit, quoi. Comme j'avais envie de ce cinémascope, de vraiment un film en vraiment format cinéma très large, et que en parallèle, je, je suis passionné par l'être humain et les êtres humains dans un film, pas que le rôle principal, souvent, j'adore les rôles autour, les personnages autour. En fait, ce format me donnait cette possibilité-là d'être assez proche des personnages, tout en laissant l'espace derrière dans la profondeur de champ, sans avoir de nécessité de taper trop fort tout le temps. J'avais pas envie j'avais vraiment envie qu'on ressente les choses en fait, et non pas qu'on soit pris dans l'esbrouve de oh là là, c'est dingue. Je, je trouve que souvent dans la vie, quand on passe au milieu d'un truc incroyable, on n'a pas le plan large d'en haut, on se dit oh là là, c'est incroyable, dis donc ce qu'on on est. Alors par moment, je le fais parce que ça reste du cinéma, mais c'est vrai que sur des moments très forts comme ça, comme l'hôtel Rochester, qui n'était pas le vrai hôtel Rochester, mais un décor reconstitué dans un lieu fantastique d'ailleurs. euh, les codes marchent en fait, la déco marche, les arrière-plans marchent, mais j'ai pas besoin de taper trop fort tout de suite. En fait, j'ai pas envie de perdre mes personnages dans le récit. C'est ça le truc, quoi. Oui, ben il y avait une base qui lui appartenait, effectivement, qui faisait partie des attirances pour lui. C'est sa grande maîtrise de la comédie, du physique, du fait de son travail permanent au français, à la Comédie Française. C'est sûr il cochait beaucoup de cases au départ sur la maîtrise, non pas que du texte, mais de l'attitude physique, du corps, du placement de voix, de la gestuelle, de, de la diction. Et puis après, ça a été ce long travail de presque une année parce qu'on a beaucoup travaillé les maquillages. Et à travers les maquillages, on rentrait petit à petit dans son personnage. C'était en fait une aide de travailler ces maquillages qui ont été assez longs à mettre au point, vous en doutez, quand il est
en AB assez âgé, il y a 6 heures de maquillage pour poser les prothèses. Donc, nous, ça nous a fait beaucoup de répétitions pour trouver ça, les bonnes prothèses. On les pose une par une, on fait un premier truc, on revient. Il y a eu beaucoup de séances de maquillage, en fait. Euh, Moi, j'avais une direction qui était de coller au plus près à l'abbé, mais ce que je demandais à Benjamin, c'était dans les intentions, dans la diction, dans le trémolo de la voix, dans ce qu'on pouvait sentir de l'abbé, mais sans trop avoir une réplique parfaite, physique. Je pense que Benjamin était plus exigeant, plus d'envie que moi là-dessus. Moi, je le freinais plutôt sur le maquillage. Ce sont des maquilleurs avec qui j'avais déjà travaillé, qui sont spécialisés dans les prothèses. Je freinais plutôt parce que j'avais pas envie qu'il se cache en fait derrière le maquillage. Et je trouve que moi, je suis très fier de ça parce que il a jamais eu l'occasion vraiment de se cacher derrière. Il fallait qu'il joue, qu'il donne ce qu'il avait à donner. Et en même temps, paradoxalement, par moments, on oublie un peu que l'acteur, on voit plus que le personnage de l'abbé Pierre, tant et si bien qu'on m'a très régulièrement dit, mais il y a des moments, ce sont des images d'archives. En fait, il n'y a aucune image d'archive de l'abbé, c'est Benjamin tout le temps. Mais voilà, c'est un long processus, vraiment un long processus de travail, de rentrer dans le personnage petit à petit, un peu par tous les moyens possibles, répétition, texte, décryptage de texte, premières intentions qu'on a jouées comme ça tous les deux autour d'une table, maquillage, costume. Mais on s'est donné le temps pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a fait les sessions de casting un an avant le tournage, donc on a vraiment eu le temps d'y aller petit à petit, sans brusquerie, en toute conscience, quoi. En fait, c'est même, c'est complètement ça, et c'est même un sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'humanité, pas au sens de l'être humain, mais de l'humanité qu'on peut avoir au fond de nous. Ça, moi, j'étais très animé par ça. Finalement, le plus gros combat qu'a mené l'abbé, qui était un sentiment très fort, moi, à l'intérieur, c'est un combat contre l'indifférence, contre la complaisance, contre le mépris. Il n'y a pas plus actuel que ça en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au fil de la vie, il y a des choses qui sortent. J'avais envie de raconter ça aussi. Je tombe sur l'abbé Pierre et les compagnons et les communautés. J'essaye de pas trop avoir la charge émotionnelle écrasante parce qu'elle est là quand même. Beaucoup de gens l'ont connu. Il a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, l'abbé. Donc il y a quelque chose qui est encore dans l'instant, quoi, qui est encore là. Mais j'essaye de pas être inhibé par ça. Il faut en parler. Il faut en parler joliment à travers l'abbé, mais à travers son appel à l'insurrection, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas, ça n'a pas été un babacool toute sa vie. Il s'est mis en colère, il a appelé à se révolter pour la bonté, pour la solidarité. Pas les petites solidarités des communautés du moment, là, de notre époque. Une grande communauté des êtres humains entre eux qui arrêtent de se regarder, de se juger, qui s'acceptent comme ils sont pour être ensemble autour d'un projet collectif. Voilà, c'est ça qui m'a animé. Et après, ce que j'ai plutôt ressenti sur la Fondation Abbé Pierre ou les communautés ou les compagnons, c'est beaucoup d'émotions. De rencontrer ces gens-là, c'est énormément d'émotions. Alors, peut-être qu'à un moment, ça se traduit par une responsabilité, mais moi, ça a surtout été du carburant pour moi, quoi. J'ai été très ému d'aller dans les communautés, d'emmener les acteurs dans les communautés. J'ai été très ému quand on est cinéaste, on observe beaucoup. J'ai beaucoup observé les compagnons sans qu'ils le sachent. Je prétextais d'aller prendre un petit déjeuner dans la communauté avec eux. Je les regardais, je prenais des notes, je réfléchissais. Rien n'est jamais innocent. Je discutais avec eux, ça me nourrissait. Et puis, un peu en parallèle de votre question, par exemple, à la Fondation Abbé Pierre, le président de la Fondation Abbé Pierre, Laurent Desmar, a été le dernier secrétaire de l'abbé pendant 15 ans. C'est Ahmed dans le film. Il a succédé à Lucie Coutaz, la grande révélation du film, Lucie Coutaz. Et Laurent
et les gars de la fondation m'ont beaucoup encouragé en me disant sois pas trop révérencieux, hein, vas-y, hein, parce que l'abbé, il aurait aimé il était comme ça. Et ça m'a un peu donné des ailes, quoi. Voilà, donc c'était plus ouais, ce carburant d'émotions que j'ai eu grâce à eux un peu tout le temps. Ouais, alors déjà, ce sont les deux festivals qui vont marquer le début de carrière de mon film. C'est toujours très important parce que on s'attache beaucoup à son film, on est très exigeant avec, très dur aussi, puisque c'est notre film et qu'on aurait tout pu faire tellement mieux. Voilà. À la fois, c'est la beauté du cinéma aussi. On maîtrise tout jusqu'à ce qu'on ne le maîtrise pas. Et pour moi, ça fait partie de l'aventure. Les acteurs sont pas des robots, donc j'essaye de les emmener dans ce que je pense être bien, et puis ils me surprennent avec des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, ce sont deux énormes rendez-vous. D'abord parce que ce sont les premiers. Cannes, effectivement, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. Le film était en sélection officielle. C'est inoubliable. Dans ma vie, ce sera inoubliable et probablement dans la vie du film. Alors, c'est pas un vrai public, mais c'est un vrai public parce que c'est une immense salle de 3000 personnes. Il y a vraiment des fans de cinéma qui achètent des places, qui viennent en vacances pour le festival du cinéma. Et c'est un film qui a la projection était inouïe. Je ne vous parle pas des fameuses standing ovations à la fin. Non, on en a une formidable, mais les réactions, on sentait la salle. Voilà. Donc ça, et le deuxième festival, qui est peut-être un des plus gros national, ou le plus gros, c'est Angoulême qui démarre la saison, qui démarre la vie de notre film. Donc, j'avoue que j'espère ne pas trop y penser, puisque je break là en août, ne pas y penser tous les jours, de cette excitation que j'ai effectivement à aller à Angoulême, présenter ce film, voir ce contact pour le coup un peu plus direct peut-être au public, parce que c'est vrai que Cannes, c'est filtré, c'est sélectionné, c'est une grande salle, c'est un soir. Là, ça peut être plein de choses en même temps. Donc, non, j'y vais avec vraiment beaucoup d'excitation, quoi. J'ai très hâte. Ça va être long d'attendre ça. Alors, sorti des réponses convenues du fait que déjà c'est ma langue, c'est une langue à défendre, le français, la francophonie. Moi, j'ai un rapport assez particulier parce que comment vous dire, je suis pas mécontent d'être français, mais je me dis c'est un tel hasard. On est tous des petites graines de poussière d'étoiles. Bon, là, moi, ça s'est déposé là, de grands-parents en parents. Je pratique cette langue. J'aime le cinéma. Mais en même temps, j'aurais pu être ailleurs. Je, et en même temps, j'adore profondément cette langue. J'ai eu plusieurs fois des propositions d'aller travailler à l'étranger, dans des pays qui font rêver, comme tous les cinéastes. J'aime vraiment beaucoup cette langue, la francophonie, les acteurs qui jouent en français. Donc, à ce titre-là, je suis souvent resté là en me disant, en fait, j'ai pas des envies je me sens pas avoir les yeux totalement à regarder partout, à avoir des envies toujours plus fortes que ce que j'ai. J'adore la délicatesse de cette langue, évidemment, c'est la mienne, mais voilà, je me sens sérieusement attaché à la francophonie, sans m'en sentir l'ambassadeur non plus, ou alors malgré moi, mais plus par amour simple, quoi, en fait, par délectation personnelle. Je lis beaucoup de poésie, je suis toujours bouleversé par un beau vers, une belle strophe, une belle rime. Je trouve ça euh, aussi délicat que d'observer la nature presque par moment, quoi, cette francophonie.